propose la lecture commentée sur s'initier à la préhistoire au travers l'homme de Cro-Magnon. Donc je vais aller sur ce texte-ci, s'initier à la préhistoire à travers l'homme de Cro-Magnon. Mode de vie de l'homme de Cro-Magnon. Durant la préhistoire, l'homme de Cro-Magnon était l'homme préhistorique le plus évolué. Il a vécu entre 40 000 et 10 000 ans avant nous. L'homme de Cro-Magnon vivait dans deux sortes d'habitations, des abris sous roches, des grottes, des tentes de bois couvertes de peaux d'animaux séchés. Alors, on a déjà vu que l'homme de Cro-Magnon, s'il habitait dans des tentes de bois couvertes de peau, c'est parce que c'était un chasseur, donc un nomade, qu'il était donc amené à suivre le gibier et qu'il lui fallait des habitations extrêmement pratiques à déplacer. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que l'homme de Cro-Magnon, c'est pas une espèce d'homme différente de la nôtre. Nous faisons partie de la même espèce. Homo sapiens sapiens ou Homo sapiens, ça dépend. L'homme qui sait, en tout cas. La seule différence entre eux et nous, c'est notre mode de vie qui a changé. À l'époque de Cro-Magnon, l'agriculture n'existait pas. Le seul moyen de survivre, de vivre, était de pêcher, cueillir ou pêcher. Donc les hommes étaient nomades. Ils avaient quand même maîtrise du feu. Et puis avec l'agriculture, ce qui n'était pas également en place, c'était bien sûr l'apparition de l'écriture qui n'était pas en place. Mais c'est exactement la même espèce que la nôtre. Ça, c'est quand même important à comprendre. Je reprends la lecture. Les nombreux animaux sauvages qui vivaient à cette époque permettaient à l'homme de Cro-Magnon d'assurer sa survie. Le mammouth, par exemple, permettait à l'homme de se nourrir avec sa chair, de fabriquer des vêtements, de construire des abris avec sa peau, de fabriquer des bijoux, des outils et des os. Alors on l'a vu également que la chasse, finalement, c'était la seule ressource. Tout provenait de la chasse, que ça soit pour évidemment se nourrir, mais également se vêtir, également s'équiper d'outils, s'équiper d'armes, et puis l'aspect culturel, c'est-à-dire que pour se faire beau ou se faire belle, des bijoux étaient en place déjà, et ils étaient faits évidemment avec les produits de la chasse, tout comme aussi certaines textures utilisées sur les parois des grottes, et en tout cas de quoi s'éclairer dans les grottes, puisque c'était sûrement des lampes à huile avec l'huile des animaux chassés. L'homme de Cro-Magnon se nourrissait évidemment de cueillettes, de baies, de racines et de pêche. On dit que l'homme de Cro-Magnon était un chasseur, cueilleur, pêcheur. Le feu était un élément essentiel à la survie de l'homme de Cro-Magnon. Il permettait de cuire la nourriture, de s'éclairer, de se réchauffer, mais aussi d'éloigner les bêtes sauvages. Pour fabriquer des outils, des vêtements ou des bijoux, l'homme de Cro-Magnon utilisait différents matériaux, comme du bois, des os et des peaux d'animaux, des coquilles de différents escargots, des pierres. Les hommes préhistoriques dessinaient sur des parois de grottes avec des herbes, de la terre et des pierres. Pour désigner ces peintures et dessins, on l'appelle l'art rupestre ou l'art pariétal sur les parois. Les évolutions, les découvertes, plus tard, bien plus tard, vers 7000 ans avant Jésus-Christ, donc à l'échelle de l'humanité, on pourrait dire que c'est hier, en tout cas avant-hier, en Europe, l'homme eut l'idée de semer des graines pour récolter et ainsi mieux se nourrir. C'est le début de l'agriculture. Là aussi, on l'a vu, l'utilisation du blé, c'est pas l'homme qui a inventé le blé. Le blé était présent naturellement dans la nature, c'était du blé sauvage, des céréales sauvages. Il eut simplement l'idée de récolter les graines afin de les semer et afin d'établir des champs. L'homme domestiqua aussi des animaux, pratiqua l'élevage. L'homme n'eut alors plus besoin de se déplacer pour se nourrir. On dira donc qu'il n'est plus nomade, mais qu'il va devenir sédentaire avec l'apparition des premiers villages. L'homme cessa d'être nomade, donc il devient sédentaire. En 3500 avant Jésus-Christ, l'homme inventa l'écriture pour compter ou nommer des choses, bien souvent par rapport à ses animaux en élevage ou les sacs de grains qu'il allait échanger. Les hommes donc graffent des dessins et des signes sur la pierre, c'est l'apparition, l'invention de l'écriture qui va marquer la fin de la période la plus longue de l'humanité qui est la préhistoire et qui va permettre à l'humanité de rentrer dans son histoire propre, à savoir celle qu'il écrit, la mémoire de ce qu'il fait et le début d'une nouvelle odyssée extraordinaire. Voilà.
Voilà pour cette lecture commentée. Alors, il va te rester quelque chose à faire, des applications, des fiches d'activité. Je te souhaite une bonne continuation dans ton voyage, préhistorique.